sentiment joyeux à l'intérieur. Oh, yes. Et cette joie à l'intérieur, tu la proposes aux autres. Yes. Tu roules dans une grosse voiture, mais tu es prêt à quitter ton palais pour venir voir mon minable bureau. Pourquoi? Parce qu'il est malade, elle est malade, mais toi à l'intérieur, tu as la puissance de la guérison. Oh yes. Amen. Ce n'est pas quand tu vois. Non, seul Dieu à l'intérieur de toi. Yes. Tu vois quelqu'un, il n'a même pas de quoi s'enorgueillir. Toi tu joues nu, mais les gens vont venir sans que s'en rendent compte, venir vous exposer leurs problèmes. Pourquoi? Parce que l'esprit a tellement dans que toi à l'intérieur tu es solide. Oh yes. Amen. Ça va là? Oui. Jacques chapitre 4, au verset 8. Donc je lis Jacques chapitre 4, au verset 8, il est écrit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs en partager. Reconnaissez votre misère, menez-le pleurer, que votre riche chante, que votre joie. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne médisez pas les uns. Celui qui médite un frère et son frère médite dans la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont malades, c'est les congosseurs. Humiliez-vous, pas même devant les gens, mais devant le Seigneur. Reconnaissez ce que vous avez mal. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils se disent l'ère du coronavirus. Mais la Bible est claire. Il dit aucun fléau n'attachera, aucun fléau ne t'atteindra. C'est pas moi qui écris ça. Il dit même la flèche qui mord en un jour, ni on va dire la flèche qui mord le jour ou la nuit ne t'atteindra. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as un bouclier qui rejaillit. Parce que c'est spirituellement qu'on atteint quelqu'un avant de l'atteindre physiquement. Parce que spirituellement, si tu refuses, je vous ai déjà fait à chaque fois que j'ai un combat terrible avec les forces de la nature, la bergère est là, je dis je refuse ça. Parce que celui qui en moi est plus puissant, c'est lui qui a créé le vent. Vent, tu te fends en deux, tu passes là-bas, tu passes. Tu ne touches pas ici. Elle est toujours présente. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'à l'intérieur, c'est une ébranlade. Quelque chose qui a dit super. Vous croyez que je n'ai pas de... Si vous saviez, la Bible déclare que je dois porter les fardeaux, mes propres fardeaux, et en plus vos fardeaux. Est-ce que vous réalisez ça? Je dois porter tous les fardeaux, y compris les vôtres. Mais à l'intérieur, je suis solide. Vous voyez marcher par rien, pas du tout. Pas du tout. Il y en a plein, mais à l'intérieur, c'est nickel. Je refuse d'être affecté par des bêtises. Amen. Je suis touché, je dis bien, je suis touché dans ma conscience. C'est différent. Je ne suis pas un robot. Je suis touché. Mais je ne veux pas que ça aille jusque dans mon cœur. Il m'arrive d'être humilié tout le temps. Mais je ne veux pas que ça aille dans mon cœur. C'est pour ça qu'il faut avoir, pour certaines choses, le cœur d'un enfant. Un enfant vient de se chamailler avec l'autre là. Ils se sont même tapés dessus. Donnez-leur 2 minutes, vous les voyez, ça le dit encore. Il m'arrive d'être humilié. Et l'instant d'après, je suis gentil. Je suis la même personne. Hein? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je ne permets pas que l'amertume rentre. Je ne permets pas une revanche. Humilie-moi, d'accord. Mais comme Christ a déjà été humilié, et cette humiliation est déjà venue là, qu'est-ce que tu as dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand quelqu'un t'humilie, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, par exemple, je suis père. Quand les miens m'humilient, je dis Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alléluia. Il dit non, ne méprisez pas les uns sur les autres. Tu ne peux pas parler en mal de ton mari, de ta femme. Christ nous a donné le pouvoir de dire la vérité, mais pas de médisance. Dis la vérité, c'est tout. Que ça chante ou pas, je te dis la vérité. Mais ça dépend aussi du niveau de la conversion de l'autre. Parce que les gens, quand tu dis la vérité, les gens du monde ont paraphrasé, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais il faut bien qu'elle blesse pour pourquoi tu réagis. Personne ne peut réagir s'il n'est pas blessé. Encore heureux, parce que s'il ne réagit pas alors que tu le blesses, il est déjà mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus l'évangile à lui prêcher.
la doctrine de la guérison des maladies intérieures. Alléluia. Amen. 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 Je viens de rentrer là dans la dernière partie qui veut dire les principes. Comment guérir de ça. Premier principe, c'est ce que je vais énoncer. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous. On s'approche de Dieu comment? En lisant la Bible. On s'approche de Dieu comment? En venant écouter les prédications. Regardez, les blessures intérieures sont guéries par la proximité avec Jésus. Yes. Avec la parole de Dieu. Amen. La proximité que vous avez avec le pasteur, Amen. avec les anciens de l'église. Alléluia. Amen. Personne ne peut s'en sortir seul. On ne guérit pas de ça. Ce n'est pas le pasteur qui guérit ça. C'est la parole de Dieu qui guérit ça. Comment? En lisant et en méditant. Comment? En écoutant. Comment? En regardant des vidéos. Amen. Il y a des vidéos, je ne peux même pas demander, ah papa, je voudrais la vidéo sur les faux combats. Non, il ne demande pas. Mais il faut les voir, regarder, comment s'appelle encore la dame américaine? Hein? Ah, non, juste mais ça c'est chrétien, je veux bien que vous regardez ça. Je parle des télévisions américaines où on raconte des bêtises là. C'est ça qu'il faut regarder toute la journée. Bien des dessins animés. Ah! Donc tu regardes ça. Oh, donc monsieur Touré. Tu as peut-être moi tu regardes dans la chambre. Non, il faut regarder pour être au courant des rues. Il faut être chaud. Non, il faut être au courant. On appelle ça la doctrine de l'information. Si tu n'es pas au courant de comment le diable agit, comment tu sauras te défendre? C'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour être fort. C'est pour ça que Moïse a pu bien combattre le Pharaon. Parce qu'il savait comment Pharaon agit. Il savait, il connaissait la vie. Alléluia. Regardez. Psaume 107, verset 20 et Psaume 103, verset 14. Maintenant, je vais demander, on est à la fin, hein? À la fin, on a le temps. Écrivez simplement ça, écrivez Psaume 107, verset 20, Psaume 103, verset 14. Dieu sait que nous sommes des gens faibles. Dieu sait que nous sommes faibles. Nous demandons de nous appuyer sur lui. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 17, il dit, déchargez-vous. Vous devez vous décharger sur Dieu. Les chrétiens ne parlent pas à leur âme. Voilà. Prier, c'est parler à toi-même. Tu as dit, oh Seigneur, va un peu. Si tu ne peux pas avoir un support, va devant un miroir. Tu dis, toi là, mon ami, écoute-moi bien. Tu vas réussir. Aujourd'hui là, tu es nickel. Aujourd'hui, tu es très fort. Aujourd'hui, tu es un homme patient. Tu es une femme. Aujourd'hui là, tu vas faire mal au monde. Aujourd'hui, tu as... Pourquoi tu ne peux pas dire, mon âme bénie t'éternel, mon âme qui est reconnaissant. Merci de m'avoir donné le souffle. Au lieu de tout le temps d'aller pleurnicher, il est temps de prier, de parler à toi-même. Amen. Vous voyez, vous qui n'êtes pas sur le forum, vous êtes étonnés. Tous les jours, pendant 1 an, tous les jours. Et ce message n'est jamais donné après 6 heures. Ça veut dire que c'est pour toi le pain matinal. Amen. Tous les jours, tu as un enseignement différent. Pendant 1 an, 365 jours sur 365. Ça ne changera pas. Hébreux chapitre 4, verset 14-15. Alléluia. Vous écrivez ce évangélisme, je vais lire ça à la maison. Cette affaire de vie éternelle, Jésus était sur la terre et il vivait déjà la vie éternelle. Alléluia. Il n'avait aucune blessure intérieure. Remarquez quand il est allé à Gethsémane, il a dit quelque chose de terrible. Il dit, oh mon âme est dans la peine. La maladie allait prendre. Il dit, mon âme est dans la peine. Oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas moi, mais la volonté de Dieu. Ça veut dire simplement, oh, ça voulait m'entrer. Il a dit, non, 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 non. Moi, je ne veux rien du tout, mais que la volonté de Dieu soit là. Sur la croix également, il aurait pu invoquer son Père. Waouh! Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Voilà. Pour éviter les blessures, encore une fois, il faut pardonner. Il faut refuser d'avoir des archives douloureuses. Il faut refuser l'amertume. Amen. Ton mari n'est pas un Dieu. Pardonne. Ton
si tu n'es pas parfait, ta femme n'est pas parfaite, pardonne, parce qu'il faut continuer. N'oubliez pas que devant l'officier d'état civil, vous avez dit oui. Et les conséquences de ce oui doivent être gérées. C'est pour ça que j'exhorte à la sagesse, à la maturité. Parce que beaucoup d'actes ont été posés sans maturité, dans l'émotion. Notre Dieu n'est pas une affaire d'émotion. Après, on les regrette. Ça fait extrêmement mal. Mais quand ça fait mal, prenez quelques minutes, après, rejetez-les. Ayez le cœur d'un enfant. Dit, c'est lui qui va entrer dans le royaume des cieux. Doit avoir le cœur d'un enfant. Un enfant, même quand le parent l'a frappé, tout le reste, dès que tu lui donnes un bonbon, il est content. Tu dis à un enfant, je t'amène le bonbon demain. Quand demain arrive, dis, mais papa, tu vas prendre le bonbon demain, non? Dis, mais oui, mais demain c'est pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, oui. Mais demain, ah d'accord, demain, on recommence. On espère que ça change. Yes. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque instant. Même dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, il peut changer à tout moment. Les bontés de la vie, la guérison se renouvelle à tout. Tu espères la guérison à chaque instant, à chaque moment. Dis aujourd'hui c'est pour toi, ok, demain Dieu l'Éternel me guérira. Amen. Dieu l'Éternel changera. Yes. Pas changer le cœur de l'homme, mais ton cœur à toi. Il dit, mais je sais, je vis des choses. Je suis marié, j'ai des enfants, je connais ces douleurs, je connais ces humiliations, je connais ces rejets, je connais ces insultes, je connais ces mépris, je connais tout ce qu'on peut vivre dans un foyer, dans une société, avec des amis, au travail, je connais tout ça. Mais je refuse que ça impacte mon cœur. Ça me touche en tant qu'humain, mais je refuse que ça reste à l'intérieur. Pourquoi? Si quelqu'un peut humilier, la minute qui suit, repartir à la personne, il ne s'est pas passé. Si c'est trop fort pour aujourd'hui, demain repartez. Yes. On vous humilie, repartez vers la personne. Pour montrer à la personne que ce que tu as fait là, c'est rien. Alléluia. Oh, si tu ne repars pas vers la personne pour poser les mêmes armes, la personne va, tu vas faire en sorte que le diable, elle nourrisse. Et la personne nourrit son orgueil. Oh, tu as eu. Rien du tout. Quand tu ne parles, tu n'as rien fait. Même pas peur. J'ai rien senti. Mais tu m'as humilié, oui, et alors, c'est où? C'est la personne qui va être choquée. Oh. Avec ce que je lui fais là, mais il est malade, non, c'est toi qui es malade maintenant. Parce que tu as embêté de m'avoir humilié. Laissez les gens vous humilier. Qui a été humilié plus que Jésus? Il ne s'est rien passé. Méprisez l'humiliation. Je parle d'humiliation correcte. Hein. Je ne parle pas de... Non. Si quelqu'un te méprise, accepte. Ok? Je t'aime, mais toi tu me méprises. Je t'aime, mais toi tu me ridiculises. Montre que tu aimes vraiment en repartant. Oh, avec ce que je lui ai fait là, il revient. Mais Dieu comme un chien, on t'a bouffé le cœur. Oui, Jésus m'a bouffé le cœur. Oui, parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur. Et pardonner selon la parole de Dieu, c'est effacer. Effacer, c'est effacer. Tu n'as rien fait. C'est toi-même qui reste à souffrir. Puisque tu auras maintenant l'aversion, tu auras des difficultés à venir vers moi. Amen. Si quelqu'un a la page, Jean 10, je vais lire à partir du verset 10 aussi. Il est écrit. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Vous lisez jusqu'au verset 11, verset 18. Regardez. Le diable ne vient que pour égorger et détruire. Tout ce qui est du diable ne vient que pour vous voler la paix. Pour détruire l'harmonie dans ton foyer. Détruire l'harmonie dans ta relation. Détruire la paix, détruire la relation que tu as avec ton pasteur. Détruire la relation que tu as avec tes amis, les gens qui t'aiment, les gens qui te respectent. C'est ça le diable. Le diable ne s'arrêtera jamais. Il vient que pour disperser, éloigner les gens, détruire, égorger. Il vient pour finir avec toi, pour parler comme le langage de tout le monde. Donc chaque fois qu'il y a une bonne relation, n'est-ce pas, qui se détruit, qui est, on va dire, les gens qui étaient bien tous les coups, tu les vois jurer l'un contre l'autre, tirant les peines l'un contre l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a la querelle, il y a le diable. Vérité. Il y a le diable. Donc, dans ton cœur, si tu vois qu'on veut te détruire, on veut te séparer avec ton pasteur, avec ton ami,
Je parle dans la vérité, dans la correction, dans la loi, dans le précepte, les ordonnances et les commandements divins qui induisent la vie de Dieu. Donc la vie parfaite de Dieu, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Mais quand tu vois quelqu'un venir détruire ça là, cette personne-là, ne lui dis pas ça, ne la reçois pas, parce qu'assurément là, elle est du diable. Il y a séparé les cieux et la terre. Il y a des choses qui doivent être séparées. Il y a des choses qui doivent être éloignées même. Les cieux et la terre sont tellement éloignés parce que Dieu en a voulu ainsi. Mais il y a des choses que Dieu a mis ensemble qui doivent être ensemble. Si maintenant on veut le détruire, il n'y a pas de paix intérieure. S'il n'y a pas de paix intérieure dans le toi, tu ne peux rien faire. Une femme qui n'a pas de paix ne peut pas aimer son mari, elle ne peut pas servir son mari. Un homme qui est préoccupé, qui est malade à l'intérieur, ne peut pas s'occuper correctement de son foyer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que, hommes et femmes, faites attention. Quand vous voyez les gens devenir des papillons, ils sont malades, ils ne sont pas possédés, ils sont malades de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison ici dans leur cœur. Il y a quelque chose qui évitez de blesser les gens. Évitez. Et si vous blessez, et vous qui êtes blessé, parlez. Même si l'autre doit se fâcher parce qu'il a été blessé. Même moi, il saura. Mais surtout, si vous savez qu'en le lui disant, ça va encore envenimer les choses. Mais vous, approchez-vous de Dieu. Déchargez-vous sur lui. Ensuite, vous dites, Père, pardonne-lui parce que cette personne ne sait pas. Pardonne-lui, il ne sait pas, elle ne sait pas, il ne sait pas. Pareil. Je sais de quoi je parle. Je suis un homme comme vous. Je vis dans les mêmes conditions. Seulement, pour moi, c'est plus saillant. Parce que la Bible déclare que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc, si moi je suis frappé, c'est les conséquences des vagues qui vont enrichir sur les autres. Qu'est-ce que je fais? Alors je consomme la chose, je m'appuie sur Christ et je rejette ça de loin. La Bible dit résistez-lui. Maîtrisez le verbe avaler. Le Saint-Esprit en vous va brûler cela. Pourquoi? Pour conserver la relation, pour sauver l'autre, pour glorifier Dieu. Prenez le coup sur vous. Alléluia. Amen. Je peux vous certifier que ceux qui me connaissent savent que j'avale, j'encaisse. Je ne supporte pas. Je dis bien, je ne supporte pas quand ça vient sur moi. Déviation. On va parler informatique. Donc quand je reçois une charge qui va me faire terriblement mal, on appelle ça transférer. J'ai transféré multiples fois, transféré plusieurs fois chez Jésus, transféré plusieurs fois chez le Seigneur, transféré plusieurs fois. Alléluia. Amen. Je ne prends pas pour jeter dans la poubelle. Non, dans la poubelle. Non, je transfère chez Jésus. Et c'est Jésus qui règle tout ça. Après m'avoir purifié, il me renvoie cela simplement. Il restaure mon âme. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Devant la table, n'est-ce pas, il fait une table devant mes adversaires. Et il ouénule ma tête et ma coupe déborde. Mon cœur déborde d'amour, mon cœur déborde de pardon, mon cœur déborde de réconciliation, mon cœur déborde d'humilité, mon cœur déborde de grâce et de vérité. Humiliation, je connais. Moquerie, je connais. Rejet, je connais. Raillerie, je connais. Alléluia. Amen. Un avant-dernier verset, on a fini. Josué chapitre 1, vous allez jusqu'au verset 11. Dieu dit à Josué, Moïse dit à Josué, il dit, fortifie-toi à ton courage, c'est toi qui vas conduire ce peuple. Alléluia. Est-ce que tu réalises, mon bien-aimé, que la provision, la parole que tu as reçue, c'est ça ta provision. Amen. Tu dois conduire les gens quelque part. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois seulement content. Oui, je suis sauvé, je suis guéri. Non, il t'a sauvé pour une mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai demandé à quelqu'un un jour, est-ce que tu sais pourquoi Jésus t'a sauvé? Il me dit oui, pour aller au ciel. Je dis, mais non, tu fais quoi encore ici? Si Jésus t'a sauvé, là, je t'ai dit à Jésus, pour être sauvé, n'est-ce pas? Oui.
Oui, c'est pour aller au ciel. On met là ton avis. Tu fais quoi maintenant encore ici? Puisque tu es déjà sauvé. Mais pas. Si tu veux, je peux t'aider à jeter ta station tout dessus là. Va. Je parle à ma manière des gens. Il dit, oh, mais c'est pour être sauvé, non, c'est ce que la Bible dit. Je dis, non, effectivement, c'est pour être sauvé. Oui, mais en attendant d'être sauvé, en attendant, tu es déjà sauvé. Tu es déjà inscrit dans le livre de vie. Mais tu fais quoi ici? C'est là que je lui ai dit. C'est pour accomplir la mission du royaume. Matthieu 28. Amen. Allez faire de tous les disciples, de toutes les nations de disciples. Amen. Tu es assis là à écouter la parole de Dieu pour recevoir le matériel de bataille, pour recevoir les instructions comment être un arbre, qui a aidé Zachée à voir Jésus, pour être le rocher par lequel on peut s'abriter, pour être une eau fraîche, pour être une rosée, pour être une grâce, pour être une lumière, pour être un sentier, pour être la force, le caractère de quelqu'un, pour que cette personne-là donne sa vie à Jésus. C'est pour ça. Tu es assis là ce matin pour écouter. Tu es là pour écouter comment, n'est-ce pas, faire en sorte que les gens voient Jésus en toi. Amen. Amen. Si tu es assis là, tu as été sauvé pour ton égoïsme. Ce n'est pas ça du tout, puisque tu es déjà sauvé. Dans ce cas, moi ce matin, je vais prier pour toi, dis Seigneur, il est déjà sauvé. Sinon, il risque d'avoir encore le problème. Allez, prends-le maintenant. Tu vas voir l'église va sortir chrétienne. Bon, qui veut mourir, qui veut déjà aller au ciel, on va prier pour toi. Non, tu vois, les gens vont commencer à sortir. Et la vérité, c'est quoi? Moi aussi, le premier. Jésus veut qu'on vive pour la mission. Amen. Pourquoi j'en ai jamais non? Alléluia. C'est comme cette anecdote que j'ai terminé. Quelqu'un dit, bon écoute, qui a Jésus ici? Tous ceux qui ont Jésus. Hein? Voilà, vous restez. Ceux qui renient Jésus, sortez. Ah, comment ça? Là, maintenant, là, oui. J'ai dit, monsieur, oui, venez. Les enfants, laissez-moi d'abord sortir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, Seigneur, c'est que je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Je vais sauver ma vie pour continuer à prêcher l'évangile, pour sauver beaucoup d'autres. Vous voyez quelqu'un se pointe avec le fusil ici. Vous dites, bon, ceux qui sont avec le pasteur, vous avez Jésus, je finis avec vous tous les yeux. Je dis, attends. Je fais comme lui. Est-ce que c'est biblique? Bien sûr. Je fais comme maman. Je dis, attends. Attendez, Seigneur, toi, tu connais mon cœur est parti. Mais là, c'est le plus bon. Il faut que je vois, là, ça se marie. Il faut que je vois le berger de la bergère. Yes. Oui. Il faut que je vois le Seigneur de grâce, yes, de tous les enfants. Yes. Oui. Donc, je vais sortir. Mais dans mon cœur, tu sais que je savais pas. Yes. Donc, et puis, attendez, je sors là-bas. Alléluia. Amen. Et en faisant ça, je sors toute l'église. Parce que même le bien entend ma voix. Amen. Voilà. Naman avait dit, Seigneur, je retourne là-bas dans mon pays. Le vrai Dieu est dans mon cœur. Or, mon patron là-bas, il adore Moloch et ses histoires. Donc quand il va dans son lieu pour adorer Dieu, il doit s'appuyer sur moi. Colossiens, chapitre 2, verset 8 à 10. On a terminé. Ok. Colossiens. Si quelqu'un là-bas, on a terminé. Donnez-moi juste 2 minutes. On a fini. C'est la conclusion. Voilà. Colossiens, chapitre 2, verset 8 à 10. J'ai dit la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, dont le principe est l'élémentaire du monde et non selon Christ. Alléluia. En conclusion, j'ai écrit ici. Dieu veut qu'on soit guéri entièrement. Amen. Dedans et dehors. Amen. Évitons de passer une vie sur la terre, une vie misérable à cause des blessures dans notre cœur. Évitons. Les chrétiens, vous le voyez à l'église, mais dans leur cœur et dans la vie de tous les jours, ils sont misérables. Pourquoi? À cause des blessures. Approchez-vous de Dieu, méditez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Déchargez-vous sur Christ. Parlez à votre âme. Parlez à votre âme. Rejetez ce qui peut graver. La Bible nous dit ici que laissez Christ à l'âme. Que personne refuse. C'est pour ça que même ceux qui sont autour de moi savent que ne m'amenez jamais une mauvaise nouvelle. Essayez de m'annoncer une mauvaise nouvelle, je grimpe sur toi. Je ne veux pas de mauvaise nouvelle. Si tu prends de
vas me dire ça à la bouche du web, tu vas répondre avec moi. Si tu veux m'annoncer quelque chose, écris un message. Parce qu'inévitablement, je vais lire le message, mais ce sera atténué. Je ne veux pas de mauvais nouvelles. Je ne veux pas que quelqu'un me dise. Parce que forcément, ça peut être une intox. Ça peut être n'importe quoi. Que personne ne fasse pour vous la proie de sa philosophie. Il a quelle expérience de la vie pour venir m'expliquer les choses. La Bible, elle est temporaire. Je l'ai trouvée et je vais la laisser aussi. Le livre le plus combattu, le plus édité, le plus... Mais ce livre est toujours là, le livre de la vie. C'est le livre des conseils, le livre de la guérison. La parole de Dieu guérit. Il envoyait sa parole. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, il envoyait sa parole. C'est sa parole qui nous guérit également. Donc, lis la Bible, médite la journée. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est fatigué, alléluia, dans le forum je parle de ça, la fatigue. Je termine avec ça. 20 secondes. Si tu es fatigué, très fatigué, je te défie d'aller lire la Bible. Je te défie. Dès que tu ouvres comme ça, tu commences à bailler. Lis-moi seulement 3 chapitres, lis. Quand tu as fini de lire la Bible, mets-toi debout, tu vas voir. Tu vas te rafraîchir. Je te défie de faire ça. C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. La doctrine de la guérison intérieure. Gloire à Jésus. Amen.